In nome di Gesù Cristo do un cordiale benvenuto a tutti, e specialmente ai partecipanti di lingua italiana. Buondì ed un cordial benvenuto a tutti quelli ci sono venuti dalla Svizzera Romancia. Und jetzt heiße ich alle Brüder und Schwestern aus der deutschsprachigen Schweiz und den umliegenden Gegenden an diesem Christustag ganz herzlich willkommen. Bienvenue, vous les Suisses romands. Bienvenue, vous tous les francophones. Bienvenue à cette rencontre avec le Christ vivant, présent au milieu de nous. Les déplacements. On est touché par ce qui se passe. Chaque fois on vient au cours de Christ parce qu'on a envie de témoigner de foi aussi, de vivre quelque chose de fort. Et puis on est impressionné par le nombre de personnes qui sont rassemblées aujourd'hui. Moi je suis venu là pour louer notre Dieu. Je suis là pour l'acclamer et le louer. C'est pour se mêler à ces 30 000 personnes qui sont venues pour fêter Jésus-Christ. Qui se retrouve ici? Un petit peu la famille protestante? En principe, oui, mais j'espère qu'il y a aussi quelques catholiques qui sont là pour se réjouir avec nous. Nous sommes très très heureux d'être ici parce que Dieu nous a rassemblés. Et je trouve extraordinaire la paix, la joie qui règne ici. C'est bien de se retrouver avec tous les chrétiens de Suisse et puis de prier pour le pays. Le but, c'est de justement dépasser peut-être les différences, les séparations, les petites variations dans le christianisme et puis de se rassembler autour de l'élément principal qui est Jésus. Pour fêter avec tout le monde le jour du Christ. Une journée pareille, c'est manifester au monde qu'on n'est pas tout seul comme chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui se réunissent. Et puis c'est aussi apprendre à se connaître, voir qu'on n'est pas tout seul. Pour vivre cette journée avec différents chrétiens de toute la Suisse? Moi, c'est la première fois que je viens au jour du Christ. Et franchement, je me suis réjouie de voir que le stade est plein, que tous ces gens-là se sont déplacés. Il y a une attente, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare.
di questa nazione. Wir sind zusammen wegen Jesus. Nous sommes réunis ici à cause de Jésus. Es geht nicht um eine Organisation oder um Menschen. Il ne s'agit pas d'une organisation ou de personnes. Jesus Christus hat für uns sein Leben am Kreuz gegeben. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous à la croix. Er ist auferstanden und er lebt. Il est ressuscité et il vit. Wir haben einen lebendigen Herrn und nicht einen toten Religionsstifter. Nous avons un Seigneur vivant et pas une personne religieuse morte. Und Jesus Christus ist hier an diesem Morgen. Et Jésus-Christ est présent parmi nous ce matin. Wir sind hier zusammen, um gemeinsam zu feiern. Nous nous sommes rassemblés pour fêter. Als Tausende von Christen in diesem Land und aus dem angrenzenden Ausland. En tant que milliers de chrétiens de ce pays et de l'étranger, aus vielfältigen kirchlichen Hintergründen, de toutes les églises différentes, wollen wir gemeinsam feiern. Et nous voulons fêter ensemble. Wir wollen auch sagen, dass wir einander respektieren und zusammenarbeiten können. Nous voulons nous dire les uns les autres que nous voulons nous respecter, que nous pouvons travailler ensemble. Und wir wollen an diesem Tag dieses Stadion füllen mit dem gemeinsamen Lob Gottes. Et aujourd'hui, nous voulons remplir ce stade de la louange de Dieu. Jésus adressa de nouveau la parole à la foule et dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera jamais dans l'obscurité. » C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on place cette lumière sur le porte-lampe, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient ce que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Liebe Schwestern und Brüder, Christsein heißt Jesu Wort hören und leben. Être chrétien signifie entendre la parole de Dieu et la vivre. Hört, was Jesus sagt. Écoutez ce que dit Jésus. Ihr seid das Licht der Welt. Vous êtes la lumière du monde. Ihr, die ihr Christi Wort jetzt hört, und es ist sein Wort, nicht mein Wort. Ihr seid angesprochen. Vous qui entendez maintenant cette parole, et ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu, et c'est à vous qu'elle s'adresse. Ihr seid das Licht der Welt. Das Licht für die Welt, das Licht, das der Welt gehört, das Licht, das die Welt hell macht. Vous êtes la lumière du monde, la lumière pour le monde, la lumière qui appartient au monde, la lumière qui éclaire le monde. Und was sagt es, das Evangelium? Et que dit l'Évangile? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige, das bleibende Leben haben. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Das ist das Licht, liebe Schwestern und Brüder, das Licht, das unsere Herzen hell macht. Voilà la lumière, chers frères et sœurs, cette lumière qui éclaire nos cœurs. Weil uns die große, die weltumfassende Liebe Gottes aufgeht und uns selbst und die Welt in einem neuen Licht erscheinen lässt. Parce que l'amour de Dieu, cet amour qui englobe le monde entier, se manifeste pour nous et fait luire le monde dans une lumière nouvelle.
Du bist ein geliebter Mensch. Toi, tu es une personne aimée. Du und du und du, ich wiederhole das jetzt nicht 30.000 Mal. Toi Und ich. et toi, et je ne vais pas le répéter 30 000 fois. Wir sind geliebte Menschen. Et moi aussi, nous sommes des personnes aimées. Auch wenn du meinst, du hast niemanden, der dich liebt. Même si tu crois que tu n'as personne qui t'aime. Auch wenn du dich selbst hassest. Et même si tu te haïssais toi-même. Auch wenn du dich selbst in einem schlechten Licht siehst. Et même si tu voulais fuir la lumière. Du bist ein geliebter Mensch. Tu es une personne aimée. Warum? Pourquoi? Weil Jesus sein Leben aus Liebe für uns hingegeben hat. Darum sind wir geliebte Menschen. Parce que Jésus a donné sa vie pour nous, par amour. C'est pour cela que nous sommes des personnes aimées. Du bist ein geliebter Mensch. Das glaube, darauf vertraue. Tu es une personne aimée. Crois-le, fais confiance. Alle Welt, die Menschen um uns alle herum, mit denen wir unser Leben teilen, sie müssen es hören und spüren, du bist ein geliebter Mensch. Le monde entier, les gens tout autour de nous, avec lesquels nous partageons notre vie, doivent l'entendre et le remarquer. Tu es une personne aimée. Denn ohne das Licht der Liebe ist die Welt dunkel, ist die Welt ein finsterer, kalter Raum der Angst. Car sans la lumière de l'amour, le monde est obscur, un espace froid et ténébreux, rempli de peur. Liebe Schwestern und Brüder, ihr feiert heute einen großen Christustag. Chers frères et sœurs, vous fêtez aujourd'hui un grand jour du Christ. Gott segne euer Zusammensein. Que Dieu bénisse votre rencontre. Lasse euch leuchten das Licht seiner Liebe, die in Christus erschienen ist. Qu'il fasse luire sur vous la lumière de son amour qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Erhelle euren Glauben und stärke euch in der Liebe, sodass ihr sein könnt, was Christus euch zuspricht, Licht der Welt. Qu'il illumine votre foi et vous fortifie dans son amour, afin que vous puissiez être ce que Christ vous appelle à être, la lumière du monde. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Que Jésus-Christ soit loué. Amen. Amen. Prions maintenant ensemble notre Père, la prière que Jésus a apprise et a donnée à ses disciples. Unser Notre Vater Père im qui est aux Himmel, cieux, que geheiligt ton nom soit werde dein sanctifié, Name, que ton règne Reich vienne, komme, que ta dein volonté Wille soit geschehe, faite sur wie la im terre Himmel, comme au so ciel. auf Erden. Donne-nous Unser aujourd'hui tägliches notre Brot pain de ce gib jour. uns heute Et und vergib pardonne-nous uns nos unsere offenses, Schuld,
comme nous wie auch wir pardonnons aussi vergeben à unseren ceux qui nous ont Schuldigern. offensés. Und Ne nous führe soumets uns pas nicht à la in tentation, Versuchung, mais sondern délivre-nous erlöse du uns mal, von dem Bösen. car Denn dein c'est à ist toi das Reich qu'appartiennent le und die règne, Kraft la und die puissance, Herrlichkeit la in gloire Ewigkeit. au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant vont arriver les représentants et les porteurs de drapeaux des communes. Dass es wirklich klar ist für die Fahnenträger, ihr könnt jetzt einmarschieren. Herzlich willkommen. Bienvenue aux porteurs de drapeaux. Wir möchten euch darauf aufmerksam machen,
Ich habe von der Technik eben gerade eine Regieanweisung erhalten und eine Information, die für euch alle sehr interessant sein kann. Und zwar habe ich von der Technik erfahren, dass alle Gemeinden aus der Schweiz mit einer Fahne hier vertreten sind. Nous venons d'apprendre, wow, que chaque commune suisse est représentée aujourd'hui ici. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et merci à chacun des porteurs. Herzlichen Dank allen Fahnenträgern. Und wir laden euch zu etwas Speziellem ein. Wir möchten jetzt ein Bibelwort lesen und bitten euch als Ausdruck dessen, dass wir uns vor Jesus Christus demütigen, eure Fahne zum Boden hinzuhalten, abzusenken. Abzulenken, ja. Nous allons lire le texte biblique de 2 Chroniques 7, 14. Et pendant ce temps, j'aimerais vous prier non pas de laisser les drapeaux par terre, mais de les abaisser en signe de soumission à l'Éternel Dieu. Wenn mein Volk, über das mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und betet, mich sucht und von seinen schlechten Wegen umkehrt, dann höre ich es im Himmel. Ich verzeihe seine Sünde und bringe seinem Land Heilung, spricht der Herr. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés, et son pays je guérirai, ou j'accorderai à son pays la délivrance. Nous chantons maintenant ensemble. Grand Dieu, nous te bénissons. C'est pas un petit peu trop de folklore ou des signes folkloriques? À mon sens, pas du tout, parce que je crois que c'était l'esprit de personne d'être folklorique. Je crois que tous ceux qui étaient là l'ont vécu avec leur cœur, et en entrant dans cette vision nationale, mais au sens d'unité, au sens de service, au sens du Christ qui doit et qui devrait régner dans nos cœurs comme dans notre pays. Non, non, ça va, c'est pas trop exagéré. Non, je pose pas parce que je crois qu'on doit retrouver notre identité. Les Suisses, on a presque eu honte de notre identité à un moment donné, puis c'est un peu malheureux. Bon, qu'on ait honte de ce qu'on fait, ça, moi j'ai honte, effectivement. De ce qu'on a fait de notre Dieu et puis de ce qu'on a fait des valeurs et des commandements que Dieu nous a donnés, on a quoi avoir honte.
Mais par contre, on n'a pas honte du pays que Dieu nous a donné et toutes les grâces qu'il nous a données. Et moi, je n'ai pas honte de la Suisse. Je suis très fière d'être suisse. Je ne crois pas que c'est du folklore. D'ailleurs, cette journée le prouve avec le monde qui est présent. Ça montre qu'il y a un désir, en tout cas, d'un certain nombre de Suisses de retrouver des racines, de retrouver quelque chose qui est fondamental pour notre nation, c'est-à-dire le christianisme. Peut-être c'était un peu perdu, mais je crois qu'on entre dans une nouvelle ère où on redécouvre des choses importantes.